Hop, Saphira. Oui. Je peux parler ou je peux parler et attaquer? Je peux mettre la petite en arrière de moi parce que là, T'as je une la sens action... passer la petite là. Ah bah tu peux la mettre derrière toi, oui, y a pas de problème. Je considère que tu fais une Mais je la action mets. mineure pour échanger vos places, tiens, voilà, on va Oui, comme ben je ça. la mets en arrière de moi. Ça veut rien dire cette phrase, mais... Et t'es qui? Quoi? Comment? Quoi? Moi qui ai rien compris et je vais l'attaquer. On attaque pas mon frère, donc je t'attaque. Très bien, tu attaques donc, vas-y. Ça passe. Ça passe donc, hop. Lui, il va essayer d'esquiver. Et ça ne passe pas. Combien de points de dégâts? Quelle amélioration, déjà? Amélioration. Flamme et foudre. Ouais, flamme et Pour le foudre. Peu venger. importe ce que tu aurais pu faire, ton épée a bien frappé. Elle ne pénètre pas la fourrure du monstre. Oh merde. Je Alex? sens pas. Alors, Est-ce que je refais un action. dessin pour l'initiative ou pas? Excuse-moi, Alex. Ah oui, c'est vrai En que- soi, tu peux faire 12 Vas-y. parce que Voilà. On manque oh, ça ça. tombe bien, c'est pas pareil. Action mineure, je change d'arme pour la grande hache de Scarlet Robe. Deuxième action mineure, je me déplace derrière et bah je le frappe dans le dos. Tu le frappes dans le dos, vas-y. Ouf, ça va faire mal. Combien de points de dégâts en tout? Attends, que je vérifie la grande hache. C'est Attends. dommage, t'as pas annoncé Le coup puissant. le coup puissant. C'était impossible parce que Il s'est déplacé. première action mineure, j'ai changé d'arme. Deuxième action mineure, je me suis déplacé. Impossible pour moi de faire le coup puissant. Ouais. Fais pas d'effort. Et alors, je fais 18 points de dégâts, mais il faut que je fasse un jet pour savoir combien de dégâts en tout je fais sur la table des critiques. Oh, 2. Ça va faire mal. Ça fait un fois Allez. 3 mises à terre. Fois 3 mises à terre, effectivement. Combien de points de dégâts en tout, du coup? Putain, 18 x 3. Puis t'as le bonus affûtage aussi ou... Je crois que c'est déjà considéré dans les dégâts de base de l'arme. Ah bon? Je Ah fais non, ça. parce que c'est 18 de base. Je fais 54 points de dégâts avec. Bon, ouais, je te fais. J'ai pas besoin de te redire toutes les améliorations que j'ai. 54 points de dégâts en tout, on est d'accord? En tout avec le x3, ouais. Avec le en comptant le x3? Oui, en comptant le x3 parce que je suis à 18 en sachant que je me suis mis en posture de précision. Cette fois, vous voyez que la hache pénètre aisément, comme si c'était du beurre à l'intérieur de la bête. Tu le vois, tu l'entends hurler à la mort, tu lui as fait extrêmement mal. Freddy? Attends. Oui. J'ai une deuxième attaque. Ah, t'as une deuxième attaque. Il dit ça avec une fierté, ce bâtard. Ah oui. 61, ça passe. Vas-y, Et là, je fais que 18. tu fais que Eh 18. oui. Tu lui tu le refrappes une deuxième fois. Ça, il a vraiment très très mal. Alex. Non, là, c'est bon, j'ai fini. Non, Alex. Ah, Freddy. Les gars. non, si tu veux que je rattaque une troisième fois, y a pas de souci, hein. Mais je suis pas sûr que tu sois d'accord. Alors, Freddy, j'ai quand même juste vérifié dans mon truc, c'est la sorte de zone 5 mètres. Et je précise effectivement, n'oublions pas, la bestiole est à terre. Oui. Ouh la vache, ils sont grands les mètres. Bon, du coup je vais me rapprocher un petit peu de Flynn là-bas. Et je commence par un ralentissement en action majeure. Aïe. Tu perds le Oui, double. c'est normal. Wow. Ça démarre pas. Tu perds le double de ce que ça devait te coûter en mana. Bon, j'ai pas retenté un ralentissement. Tu perds le parce que double de ce c'est que un ça peu- devait te coûter en mana. Ouais, j'ai pas retenté un ralentissement parce Tu que perds ce le serait un peu double de ce que poussé ça le devait te destin. coûter en mana. Ouais, je sais, je suis en train de le mettre. Oh, putain. Oups, typo. Oh oui, tiens. Et du coup, je vais faire un soit majeur sur Alex. De Sur niveau Flynn. 4. Sur Flynn. Bon. Écoute, de toute façon, je le fais sur tout le monde. En zone sur 5 mètres.
Ouais. T'avais dit qu'il savait pas nager en forêt. Je hein. t'avais dit que t'étais pas un mage. Hein. Et le pire, c'est que c'est vrai que tu lui as dit ça au début de la séance. Ah, toi, Oh. même pêcheur, même ça, tiens, voilà. Voilà. Rejoins les cadavres. Qu'est-ce que je te dise? Bon, du coup, tu perds encore le double de ce que ça devait te coûter en mana. Et malheureusement, tu ne peux plus rien faire. Ouais, non. Échanger une Le seul panne. qui l'a... Tu n'as pas réussi à le toucher, donc tu n'es pas engagé. Tu le vois se retourner. Il te regarde, toi, venant t'attaquer. Il se relève, du coup plus Ah non, c'est vrai qu'il est à terre. C'est vrai qu'il est à terre. c'est vrai. Pardon. Il est à terre, donc il peut rien faire que se relever pour ce tour. Flynn. Il n'est plus à terre. Je vais envoyer avec canalisation foudre niveau 1 sur lui. Donc attends, juste, c'est la première fois que je vois canalisation, ça coûte quoi Merde. 11. Ah. Ah non, j'ai pas le droit de... Ah si. Qui demande une... Ok, c'est... Ok, pardon. Ça passe. Ça passe. Et du coup, qu'est-ce que ça fait Alors bah c'est ah ouais, c'est foudre niveau 1. Ça fait... Ah, c'est un sort de foudre alors, Pardon, j'avais pas ouais. compris. Du C'est coup, foudre niveau 1 avec peu canalisation. importe les dégâts, tu vois que ta foudre vient se bloquer contre sa fourrure alors qu'il ne se protège même pas. Ok. Là, Eh par contre, c'est ben- encore plus bizarre parce que, encore que les autres trucs soient pas. Vous auriez pu lui dire qu'il y a du mal ou autre chose, c'est normal. Mais la magie, non. C'est censé complètement pénétrer. Là, c'est impossible. Il y a quelque chose qui est pas normal dans cette bête. Saphira. Oui, je vais le regarder. je peux pas l'attaquer donc parce que ça marche pas. Et qu'est-ce que tu veux? Fais-lui un bisou. En fait, c'est ça, je vais littéralement demander qu'est-ce que tu veux? Très bien. Donc, tu vas rien faire, tu vas juste essayer de le raisonner. Alex. Elle te tourne Ah, encore je le dos. je vais continuer à l'attaquer. Hein. Ça passe pas pour la première attaque. Ouf, ça passe pour la deuxième. C'est Bon, ça. même pas besoin de me dire, là tu vas forcément avec le fait que ce soit au moins double, ça va forcément réussir. Tu vas venir abattre cette bestiole. Un dernier coup de hache, elle va venir s'effondrer à terre, dans un râle d'agonie. Tu le vois te regarder toi, Alex, avec un regard de colère. Oses-tu avec cette arme? Et tu le vois rendre son dernier souffle. Qu'est-ce que c'était que ce truc Je sais pas. Elles ont toujours été comme ça les balverines chez toi, Alex À ma dernière connaissance, aucune n'a essayé de discuter. Je comprends pourquoi tu les pourquoi tu les détestes s'ils sont comme ça chez toi. Hein? Non, je dois vous avouer, un truc de merde qui parle, c'est une première. D'accord. Vous voyez que la gamine... Par- Merde, je me par trompe, c'est contre- celle-là. Par contre, je pense qu'il faudrait s'occuper de... C'est la gamine que j'ai sauvée, oui. Vous la voyez effondrer, visiblement tenant un corps féminin. Clairement sa mère. Elle a le même teint de peau, elle lui ressemble énormément. Je vais lui frotter le dos. Non. Si. Tu l'as voulu, tu le gardes. Je l'ai vu. Alors, Bon, bref. il faut le cadavre de la vanille pour voir s'il y a quelque chose. Il n'y a absolument rien. Cette bestiole est criblée de blessures et autres qui semblent ne pas saigner. La seule blessure qui clairement lui a fait quelque chose, c'était ton arme. Putain. Et
ton alic là. Freddy, t'as envie? Oui, je vais réessayer de soigner, moi. Est-ce Hein. que tu peux arrêter de bouder? Là, t'es hors combat, tu n'as pas besoin de lancer de jet. Si, Ah, rien cool. que pour la Parler. forme, je te demande un jet. Mais je déconne. Voilà, c'est maintenant qu'il sort celui-là. D'ailleurs, Laisse Freddy, parler toute la puissance Des- de ton île. désolé pour le coup au début du combat. Écoute, ça va, ça va. Bon, pour la parenthèse, tu regagnes 30 points de vie. Tu peux m'en refaire 2? Hein? Tu reviens soin, toi? Ouais. Tu peux m'en refaire 2 comme Ah bah, celui-là. avec la mère de Nostro, je te rappelle qu'il a beaucoup plus de points de vie. Oh, mais quel gourmand, celui-là! Ah, par contre, ça consomme quand même ta mana. Hein. Tu fais pas de Ouais, jet, je mais ça sais, je consomme. sais. Je sais, j'ai perdu du un coup, point de magie, c'est pour ça. Ouais, du coup, là, il peut pas en lancer il pourra pas lancer un troisième, ça c'est sûr. Il peut en lancer un deuxième, oui, mais il peut pas un troisième. Si, Bon. Bah, si, bah, si on part du principe que ça alors, me prend un tour, alors il pour moi, reste pas 4, mal à chaque pour fois. moi, 4 x 3, ça fait 12. Hein. Vu que t'as 11 points de mana, il y a un problème. Oui, et pour moi, 2 plus 3 plus 2, ça fait 7. Quoi de plus 3 plus 2? Pour moi, 4 plus 4, Les- ça fait 8. Hein. L'amélioration de mana, frère! Oh là là, bah oui, mais si vous trichez. Oh. Serait-ce une faille dans la Ouais. narration? Quand les MJ Je vais se font me bloquer mettre, par leurs propres règles. Du coup, effectivement, je perds 12, mais je récupère 7. Ah. Mais- Oh, et merci, Freddy. t'as pu te soigner de 60 points de vie de plus. Putain, 90 points de vie, je l'ai soigné celui-là! Oh! Je vais commencer à faire payer mes soins pour celui-là en particulier. Je vais me mettre à genoux à côté de la petite pour me mettre un peu plus à sa taille. Bah, vous la voyez en pleurs, complètement choquée, venant de perdre sa mère, attaquée par une grosse créature, elle sait même pas ce que c'est. Hmm. Je vais essayer de lui donner un câlin, peut-être pour la rassurer. Je vais m'approcher de la créature et je vais essayer de voir qu'est-ce qu'elle a, cette créature. Elle a rien de particulier, tu ne pourras rien, même en fouillant, tout comme a fait Alex. Elle n'a aucun artefact ou autre visible, il n'y a rien. Et si j'essaie de la fouiller magiquement, voir si c'était une mage ou un humain transformé ou quelque chose comme ça? Fais-moi un test de volonté. Non. Tu perçois seulement ce que je t'ai déjà dit, mais sinon, rien du tout. Hmm. Du coup, je me tourne vers les autres. Quelqu'un serait capable de m'expliquer pourquoi je la vois briller? Tu la vois briller. La petite? Non. Je pointe l'auto par terre, ça aussi. Bon, la petite également. Bah, la petite, on sait que tout ce qui brille, c'est un peu les enfants de l'avatar, donc... Oui, justement, aux dernières nouvelles, je penche la tête sur le côté en regardant la créature. Ou alors l'avatar avait de sacrées fréquentations. Me dites pas qu'il a osé faire ça, oh mon dieu! Ah, le charreau. Oh, le fan de furie. Ah, c'est dégueulasse. Bon, ouais, je préfère pas me poser la question, on l'a tué de toute façon. Petite interruption. Vous voyez les deux routes, en fait. Vous savez que là-bas, ça conduit vers l'arène. Ça conduit vers le temple d'Avo et ensuite vers le village de Knossolglade. Déposer la fille au temple d'Avo, non? Tu De peux toute pas façon- abandonner la petite. Non. Justement, on va C'est- l'amener au temple d'Avo et de toute façon, on doit y aller. Oui. Est-ce que la petite nous suit ou elle reste un peu accrochée à... Elle reste avec toi, elle se colle à toi. Ok, je vais la prendre dans mes bras. Et je vais la transporter comme ça. Et tu regardes Alex. Ok, tu peux la garder, mais seulement si tu la nourris et que tu la sors. Ouais, on ramène pas ça à la maison. Et jusqu'à qu'on retrouve son maître. Hein. Freddy, viens. Regarde, elle est mignonne. Alors, peux la je vais te regarder en mode- garder. Tu sais que c'est absolument pas le moment pour elle. Heureusement que Marquis c'est pas là, il aurait fait les poches de toutes les femmes par terre. Aïe aïe aïe, mais enfin, du coup, vous rejoignez rapidement un lieu qui semble empli de calme.
ça vous rappelle le refuge de Darkwood. Visiblement, il n'y a pas l'ombre d'avoir de créatures ou autre ici. Vous avez donc le temple d'Avo. Vous voyez qu'il y a des gardes qui semblent garder l'entrée. Vous savez pas, c'est une route qui mène vers Knossos Gate, donc vous savez pas vraiment ce qu'ils peuvent foutre là. Et surtout, vous voyez qu'il y a un attroupement en haut, des gens qui essayent de... qui semblent aller, vas-y, tire, tire! MJ, est-ce que ça me dit quelque chose vu que je viens littéralement d'à côté? Eh ben, tu es au courant, effectivement, qu'il y avait ici une épée dans la pierre qui a été retirée par Avatar. Mais du coup, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il n'est pas censé y avoir d'épée ici. Bah, je vais aller voir, tiens, à quoi ressemble l'épée. Et Parce que vous arrivez et vous avez donc un paysan qui essaye de tirer comme un demené, de se démener comme un taré. Il n'arrive pas à retirer l'épée. Allô? Oui. Est-ce que vu que je me suis rapproché, Oui. est-ce que l'épée me dit, est-ce que ça ressemble à la sombre présage qui est censé être l'épée qui était dans la pierre? Faites-moi s'il vous plaît tous un dé de volonté, de connaissance. Passe. Ça passe. Aucun de vous ne reconnaît l'épée. Ah, Vous ne savez pas absolument ce que c'est que cette épée dans la pierre. Par contre, tu es sûr que ce n'est pas l'épée sombre présage, la fameuse épée qui a retiré Avatar. C'est impossible. Il l'a prise. Elle a rien à foutre là. Et de toute façon, on va dire que toi, en plus de ça, oui, c'est vrai que t'as vécu ici. Donc tu connais plus ou moins la gueule de l'épée, tu l'as pu déjà l'apercevoir pour X raisons, en allant au temple d'Avo ou autre chose. Ce n'est pas du tout la même épée. C'est complètement autre chose. bon, j'ai une petite fille dans les mains, j'ai un oiseau sur le bras, et voilà. Je suis prête. Elle est prête à démarrer une nouvelle famille. Il me manque plus que ça, mais c'est bon, il y a le tableau. Excusez-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire Je pensais qu'il y avait plus d'épée sur ce rocher. Tu vois qu'il y a un bon monsieur, t'as déjà pu le voir, hein, c'était un des gars qui vivait comment on appelle ça Non, c'est Glade. Merci. Il te dit, c'est une épée qui est apparue un jour, on sait pas d'où elle sort. C'était une personne drapée de rouge qui est venue la planter ici. Du moins, c'est ce qu'on dit. Ah ah. Je me tourne vers Alex, on pense à la même chose? Ça dépend, tu penses à l'homme ou à la femme? Je pense à l'homme. Oui, d'accord. Et donc, je suppose que depuis, tout le monde a essayé de la retirer, mais personne n'a réussi. Ah bah, ça fait un sacré bout de temps qu'elle est là, ça c'est tout ce que je peux vous dire. Depuis combien de temps? Oh, ça doit faire... ouais, à peu près 10 ans. Je vais pas compter les jours, je vais pas vous mentir, mais ça fait un moment, ça oui. Ah, d'accord. On peut essayer. Oh bah écoutez, allez-y. Hein. Oh Jean-Luc, tu lâches, tu vois bien que tu n'y arrives pas. Vous le voyez donc sauter du rocher, redescendre. Putain. Je vous préviens, c'est crevant. Elle doit être magique cette bestiole. Tu veux tenter, Flynn? Je vais tenter d'analyser ça pour voir si ce qu'il dit est vrai. Ça coûte rien, on va Tu dire. ne captes rien, malheureusement tu n'as rien vu, rien entendu. Je passe sous le rocher. Pardon, effectivement. Voilà, carte. Merci. Ah. Tu essayes de retirer l'épée de la pierre? Ouais. Fais-moi un test de force, s'il te plaît. Ça passe pas. Tu tires, et tu sens ton énergie disparaître. Parce qu'il se fatigue ou pompé? Bah, tu le sens que là, clairement, il est pas censé être aussi crevé aussi rapidement. Donc il y a un truc magique putain. là-dedans. Des trucs là. Ouf. Et ma chambre. Et là, vous voyez Coco choper l'épée en vol, il vole avec. Me mangez pas. Putain, l'humiliation. Là, j'avoue, ce serait magnifique. Allez, va en haut, toi. Je vais tenter. Très bien. Ah bah la petite, par contre, elle te lâchera pas, ça c'est sûr. Oh, Alex, non, mais ça-
Tu tires. Tu perds encore une fois une bonne partie de ton énergie. Tu n'y arrives pas. Sur mon côté, je vais essayer. Ah. Oh la vache. Ouh. Je vais laisser la petite pas loin. Voilà. Vas-y, essaye, fais-moi test de force. Allez. 10. Tu tires. Tu n'y arrives pas. Il dit que je suis la plus forte du groupe. Putain, attends, j'ai dit une connerie? J'ai rien dit. C'est bon, tu la chopes. Je la T'as fait- Bah t'as fait un critique, j'oublie que c'est de 1 à 10. Ah oui. Bon ben, Je pense pas que ça arriverait si tôt. Bon du coup, vous la voyez doucement mais sûrement tirer sur l'épée. Et ah, Et la petite- en la retirant, vous voyez un amas de lumière s'échapper de l'épée. Et vous allez pouvoir me faire un test de volonté cette fois, il suffit de réussir. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Tu reconnais le magnifique symbole qu'il y a sur cette arme. Cette arme est l'alarme d'Avo. Mais non. Ben non. Si. Elle dit mais non, elle sait pas ce que c'est, je suis sûr. Alors, c'est une épée courte. C'est une arme courte, donc une épée à une main. Qui a une amélioration santé et de mana. Elle fait 23 points de dégâts. Et elle vaut 126 250 pièces d'or. Eh ben putain. Attends, quoi? Alex, est-ce que t'as marqué? Oui, j'ai tout marqué. Parce que Et du coup, tous ceux qui ont réussi, notamment tous ceux qui ont réussi, vous savez que cette épée fut enchantée d'un pouvoir extraordinaire lorsque Solcius, le grand mage de la guilde, l'utilisa pour fermer un vortex. Pendant longtemps, cette arme n'a été qu'un mythe pour les acolytes de la guilde, sa puissance égale, dit-on, celle de l'épée des âges, qui a été détruite par Avatar il y a très longtemps de ça. C'était son arme, dont il s'est servi justement dans sa dernière aventure où il a échoué. bon, j'ai l'épée de l'avatar maintenant. Wouhou! Attendez à voir cet objet ici. Je pousse un sifflement admiratif. en De reconnaissant l'arme. la part des villageois aussi, ils sont tous là, choqués un peu. Je vais me tourner un peu vers toi, Flynn, par rapport à ce que t'as dit. Je vais juste pointer le temple d'Avo juste derrière. Oui, bah, c'est pas une raison. On va savoir. Allez, on se déplace tout comme ça. T'as tous les villageois qui sont complètement sur le cul, il y a une bonne femme qui vient d'arriver, qui réussit à leur place, autant leur honneur de mal en a pris un coup. Non, mais le prenez pas mal, c'est la femme la plus forte de notre groupe. Ah oui, mais bon là, j'avoue que c'est quand même balèze. Dites-moi, vous chercheriez pas, j'ai un fils là qui serait intéressé. Non, je cherche pas. Au secours. J'aimerais bien, tu sais, attraper le perroquet et la gamine dans ses bras, et allez, vite, on se casse. Aïe aïe aïe. Bon, du coup, vous allez dans le temple? Ouais. Mais enfin, vous entrez donc dans le temple d'Avo. Hein, une aura de sérénité et de paix. Décidément, j'oublie à chaque fois. Hop. Et la petite. Oui, désolé. Hop. Mon token commence à être rempli. Et voilà. Bienvenue à vous. Que désirez-vous? J'aimerais avoir des informations sur la malédiction de cette arme et je vais retirer l'arme de mon dos. Ah, vous tenez là une épée, une arme ancestrale. La célèbre hache de Scarlet Robe. Mhm. C'est une arme qui est à l'origine du temple de Skorm. L'arme ou Scarlet Robe est à l'origine du temple de Skorm? L'arme. Et que savez-vous
de plus sur l'arme et sa malédiction? Il y a bien longtemps, un bûcheron perdit sa famille. Il a demandé vengeance au temple de Skorm. Il a reçu une hache. Il a été condamné à appliquer une vengeance jusqu'à la fin de ses jours. Depuis, quiconque se sert de cette hache est lié à elle à jamais. Il est très difficile d'en sortir. Pour tout vous dire, seule la vie est capable de payer la liberté. Mais a priori, Scarlet Robe a fini par s'en sortir, elle. En effet, les mystères... Ceci est un mystère qui n'a jamais été résolu. Mais je puis vous assurer que le passé de Scarlet Robe n'est pas... Disons que... Le nom Scarlet Robe lui allait bien. Donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que maintenant que je viens d'utiliser la hache, il m'est absolument impossible de retirer, entre guillemets, la malédiction sur moi et je suis condamné à tuer à perpétuité. En tout Il cas, pour reste sûr. un espoir, voyageur. Ce que Skorm a créé, Avo peut le défaire. Loué soit vous. En revanche, ça ne fonctionne pas avec une simple demande, ou même la foi. Toute récompense exige une action. Toute rétribution mérite un sacrifice. Je vous écoute. La fille. Je veux la dévorer. Non, je déconne. Il n'y a qu'une seule chose qui puisse vous permettre d'acheter votre grâce à Avo. Prouvez que vous êtes capable de vous débarrasser des biens matériels de ce monde. Et le seul moyen d'obtenir le plus de biens matériels en ce monde, c'est l'or. Vous le voyez, tu le vois tendre une main à l'intérieur de cet aspect étrange de cet hôtel. Jetez l'or qui vous conviendra à l'intérieur. Et si Avo l'estime, une récompense vous sera offerte. Je prie pour que ce soit une libération de cette malédiction. Je le savais. Donc, il va Non, falloir mais que je le savais. il va Putain, fa- ça fonctionnait pas comme ça à vous chez moi. Putain, en fait, tout ce qu'ils va- veulent, c'est des sous. Et Tu sais, je vois bien sous le truc de brume, tu sais, il y a un seau. Tu sais, il y a la cave des mecs. HRP, le pire, c'est que je sais même pas combien d'heures il va falloir que je mette dedans. Bah, dans le jeu, c'est beaucoup. Hein. Bah malheureusement, c'est que c'est aléatoire en fait. Ça dépend combien de combien tu donnes en fait. Et je peux pas te le dire, bien évidemment. Je donne tout. Ah, ça fonctionnait pas comme ça à vous chez moi. Je Oh la vais... vache. Ah, tu m'étonnes qu'ils aient une belle église luxueuse. Ah ouais. Bah, je comprends mieux la gueule de l'église, hein. Ça se met bien les prêtres d'Avo. Après avoir fait un aller-retour, j'ai rapporté un sac de 60 000 pièces d'or. Êtes-vous sûr de vouloir faire cette contribution? Il sera impossible d'aller en arrière une fois qu'elle sera déposée. Et je te rappelle, Alex, c'est pour te séparer de l'âche. Pas pour annuler sa malédiction. Nous sommes bien d'accord que lorsque la seule solution que vous proposez, c'est le fait de juste me séparer de cette malédiction, pas de l'annuler totalement. Je ne suis qu'un modeste prêtre de ce temple, monsieur. Ouais, bah, Tout ce que je peux vous dire, c'est que chaque don aura une récompense. Je suis incapable de vous dire laquelle ce sera. Il se fait bien payer le prêtre, hein? Et merde. Modeste.
Je mets les 60 000. Tu jettes le paquet de 60 000 pièces d'or à l'intérieur de ce bazar. Votre contribution est généreuse. Quel était ton souhait exact en jetant ce sac? Le fait que je puisse continuer à me servir de la hache, mais que la malédiction soit brisée. Tu vois que la hache, lorsque tu jettes ce sac, vient se séparer de ton dos, s'éclater un peu plus loin sur le sol. Et c'est tout. Faites-moi un test de Ok. volonté, s'il vous plaît. Je vais m'approcher de l'âge, je vais m'accroupir devant elle pour la regarder. Ah, ne touche la porte. Pas Ça la passe. merde. Tout le monde a réussi? Ça, Mhm. ouais. Ok, vous percevez toujours... en fait, c'est là que vous comprenez un petit peu plus. Il y a 10 améliorations qui sont posées, alors qu'il y en a que 9 qui sont connues. La 10e, c'est justement cette espèce de malédiction bizarre. Vous voyez qu'il y a toujours les 10 machin. Mais du coup, en fait, ce mouvement, il a été libéré de la malédiction, mais la hache n'est pas libérée de la malédiction. Ah. Donc ça servit techniquement à rien. En soi, si. Ça m'empêche de connaître des meurtres en série, mais actuellement, Bah, La hache n'a pas été libérée. Peut-être faudrait-il faire un don plus généreux. au pire, on peut revenir pour le don. Rappelle-moi, plus généreux. t'avais donné combien? 60 000. Allez, c'est ciao. On peut revenir pour le don plus généreux. Oh, on est d'accord que les dons ne se cumulent pas? Malheureusement, non. On leur laisse la hache par terre du coup? Il est pas possible de mettre la hache dans un sac pour la porter dans. Le problème, c'est qu'à peine tu la touches, t'es lié avec. On peut pas la laisser ici. Non, effectivement. Bon, j'espère que ça va marcher. Mais je vais prendre ma Il table pour un saute autre tissu bien épais. avec les pièces. Et je vais essayer avant que tu fasses une connerie. Non, 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 vous ne faites rien. Je t'écoute, Flynn. Je crois à vous, mais je crois au concept d'avoue. Bah, moi, si à vous demande de te débarrasser de tous tes biens matériels, ouais. Tu décides d'en garder par avidité. Enfin, je dis pas que c'est un mal en soi, hein, tu vois, c'est bien, mais au vu des prêtres et de la religion, bon, Tu veux, ça tu, peut être mal pris, quoi. tu veux que je donne tout? Bah, si vraiment tu vas avoir la meilleure chance de te libérer de la malédiction. Après, rien n'empêche de garder la hache le temps qu'on finisse tout ça et de t'en débarrasser, de tenter ça après avoir fumé Jack avec. C'est quand même un des 3 artefacts qu'on nous a dit qu'il fallait pour vaincre Jack. Autant tenter quand même de tout donner. De toute façon, il y aura sûrement des bandits où il y aura la reine où on pourra se refaire au niveau pognon. Ouais, non, mais c'est pas ça. C'est là, ça veut dire que t'es d'accord sur on va arrêter d'utiliser l'arme. On est d'accord? En réalité, j'aimerais la garder quand même. Bah oui, parce que c'est une arme Mais, légendaire pour nous a mais dit qu'il- c'est ça. Surtout qu'en plus, bah, ça appartenait à Scarlet Robe, comme une idole que j'ai connue toute mon enfance. En plus, avec qui je me suis entraîné. Pas forcément envie de la laisser. Enfin moi, de mon point de vue, on va avoir besoin que quelqu'un utilise cette arme pour fumer Jack avec. Hein, Oui, mais c'est pour ça que si tu me dis qu'il faut que je me débarrasse de tout pour pouvoir. c'est juste une idée, hein, c'est pas. Franchement, je suis prêt à prendre le risque. Et ça sert à rien de le faire maintenant si tu vas la réutiliser. Sauf si Justement, ça. là, je compte utiliser tout le reste de mon or pour peut-être demander à vous Supprimer totalement le. D'accord, oui, de pardon. supprimer l'amélioration de malédiction. Hmm. C'est toi qui vois. C'est ton arme. Putain. Je pars vite fait, je récupère toutes mes thunes et. Et on grince un peu des dents toutes nos thunes.
T'en as encore sur toi, casse pas les pieds. Et vraiment, je rends toutes les pièces d'or que je possède. Et le vœu que je souhaite faire, c'est que l'amélioration de malédiction qu'il y a sur la hache soit retirée de Scarlet Robe. Lorsque tu plonges l'intégralité du coup de vos pièces d'or à l'intérieur, vous voyez que la hache tremble, et d'un seul coup, la 10e amélioration, paf, explose. La hache est définitivement libérée de cette malédiction. Je la récupère. Croyez bien que peu importe le temps que ça me prendra, je vous rembourserai tous. J'ose croire qu'avec une telle puissance, vous y arriverez. N'hésitez pas à revenir nous voir. Avoué et généreux avec ceux qui le sont avec lui. Oui. Alors, en grinçant un peu les dents, je vais quand même m'incliner avec respect avant de partir, avant de vouloir commettre un meurtre.